Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Quatrième vidéo de cette rétrospective de l'année 2024 dans laquelle on revient sur les 10 sportifs français qui ont pour moi le plus marqué cette année. On continue avec à la 7e place une championne olympique dans notre classement, une médaille d'or qui manquait à son palmarès en VTT et que Pauline Ferrand-Prévot est venue décrocher avec panache sur le site de la colline d'Elancourt dans l'été magique qu'on a vécu. J'adore vraiment ce classement, faire cette vidéo avec ce petit top 10 parce que ça me permet de me replonger dans les meilleurs moments de l'année avec un peu de nostalgie, dont les JO évidemment. Je pense qu'on ne revivra jamais un truc comme ça dans notre vie à Paris de notre vivant. Donc voilà, c'est juste un kiff de faire durer un peu plus le plaisir. On va donc revenir sur les plus beaux moments de la saison de Pauline Ferrand-Prévot, les objectifs de la Française qui ne compte pas s'arrêter au VTT et conquérir ou reconquérir le cyclisme sur route avec pourquoi pas un maillot jaune sur le Tour de France. Allez, on est parti. On n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire. Vous connaissez tout ça pour donner de la force au Poto Sport Club. On est parti. Comme dans les autres vidéos de cette rétrospective, on va commencer avec les points positifs de la saison de Pauline Ferrand-Prévot, avec évidemment en point d'orgue les JO 2024. Elle qui a abordé cette saison en étant déjà 11 fois championne du monde de VTT, de cross-country ou de short-track, donc dans toutes les catégories possibles de ce sport. Plusieurs fois championne d'Europe également, il ne manquait plus que l'or olympique à son immense palmarès. Retour très rapide d'abord sur sa préparation avec une chute et un abandon au championnat d'Europe de cross-country remporté par sa principale rivale pour les JO, la néerlandaise Puck Peters. Elle avait tout de même remporté l'épreuve de short track devant cette même rivale. Aucune préparation mi-figue, mi-raisin, on va dire. Même si pas de grands enjeux dans ces championnats, c'est pas idéal de s'incliner sur abandon à quelques semaines des Jeux Olympiques, de la course la plus importante de sa vie. Mais par contre, le jour où ça a compté, le jour où il fallait répondre présent, elle a fait respecter son statut de favorite aux Jeux Olympiques. Et pour moi, c'est une des plus belles émotions dans ces JO. Et on va revenir sur sa course. Dans une compétition qu'il ne lui avait jamais réussi et dans laquelle elle avait connu 3 désillusions en 2012, en 2016 et en 2021. Cette année, elle a été beaucoup trop forte pour ses concurrentes, avec un plan de course parfait, puisqu'elle décide d'abord de rester dans la roue de ses rivales, de les pousser, de les faire souffrir, et elle se détache dans un quatuor de tête avec sa compatriote, d'ailleurs l'autre française, Loana Lecomte, qui a malheureusement chuté plus tard dans la course, et également la néerlandaise Puck Peters dont on a parlé, sa principale rivale. Elle a finalement décidé de suivre son propre rythme puisqu'il était bien trop élevé pour les autres. Elle a donc déposé tout le monde dès le deuxième tour sur 7 quand même, donc elle est partie très tôt dans la course pour s'imposer en roue libre sur la dernière ligne droite. Elle s'est même permise de lâcher ses premières larmes avant la ligne d'arrivée et elle finit avec plus de 3 minutes d'avance sur ses premières poursuivantes. Donc voilà, vraiment une masterclass de Pauline Ferrand-Prévot pour lancer ces Jeux Olympiques. Une des premières médailles d'or, encore une fois, il me semble. Donc voilà, c'était vraiment une émotion particulière. Voilà, maintenant qu'on est revenu sur ces JO tout simplement exceptionnels, j'ai envie de tout petit point négatif, mais bon, c'est vraiment pour être pointilleux. Après les JO, elle a disputé la dernière course en VTT de sa carrière au championnat du monde. Elle n'a fini que 14e de l'épreuve de cross-country. Elle a quand même arraché une médaille d'argent dans l'épreuve de short track. Mais bon, l'essentiel était ailleurs, seulement un mois après son sacre olympique, le temps de digérer tout ça, de se remettre dans la motivation. Je pense que voilà, c'était vraiment que du bonus et que son objectif numéro 1, évidemment, était les Jeux Olympiques. Mais tout de même, elle part sur une petite fausse note pour clôturer sa carrière en VTT. Et donc, comme pour les 3 autres, on va donner une petite évaluation sur 10 à Pauline Ferrand-Prévot. Évidemment, ce dernier petit point, c'est vraiment pour être tatillon. Donc, on va lui mettre un 9,5 sur 10. Mais comme je l'ai dit auparavant, les 10 sur 10, c'est si on a vraiment tout gagné, qu'on a remporté tous les titres possibles et inimaginables de la saison. Pas de 10 sur 10 pour Pauline Ferrand-Prévot, mais un très très bon 9,5 sur 10. Quelle suite maintenant pour Pauline Ferrand-Prévot? Comme annoncé quelques semaines après sa victoire olympique, elle a décidé d'abandonner le VTT pour se relancer sur le cyclisme sur route, 10 ans après son titre mondial et avec un objectif clair en tête, le maillot jaune sur le Tour de France. Les championnats du monde qui se sont disputés en septembre représentaient sa première course sur route depuis 3 ans et les championnats de France 2021. Donc retour avec l'équipe de France pour ces championnats du monde, donc avec l'objectif de plus renforcer le collectif plus que dans une optique individuelle. Et malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Sous des trompes d'eau, elle a rapidement été distancée à 80 km de l'arrivée et a fini par abandonner à une 50aine de kilomètres de l'arrivée. Donc dur de la juger sur cette course qui a
pas dans l'équipe avec laquelle elle va courir toute la saison et retrouver ses automatismes sur route. Et en plus de ça, jamais facile de faire un retour sur des courses aussi longues dans des conditions dantesques. On se tourne donc vers 2025 pour la Française qui a signé avec la Jumbo Visma, équipe qui est une des cadors du circuit masculin, un peu moins sur le circuit masculin, mais qui a tout de même l'ambition de remporter le Tour de France, ce qui est l'objectif de Pauline Ferrand-Prévot également. Et à 32 ans, elle est sous contrat jusqu'en 2027 avec la Jumbo-Visma et elle se donne donc jusqu'à cette date pour atteindre son nouvel objectif et remporter le maillot jaune. Est-ce que c'est un objectif atteignable pour elle? Question assez compliquée car cela fait 3 ans qu'elle ne s'est pas frottée au cadre du peloton féminin qui a bien évolué depuis sa dernière course. Donc même si elle a de belles références sur route, cela date d'une autre époque, mais elle a tout de même été championne du monde, elle a remporté des étapes sur des grands tours, etc. Donc voilà, je vais quand même d'abord parler des interrogations avant de donner les raisons d'être optimiste pour elle, pour un maillot jaune en 2025. Donc les interrogations, forcément, c'est les spécificités du cyclisme sur route, même si elle l'a pratiqué par le passé, c'est une course qui est beaucoup plus longue et un effort différent auquel elle n'a pas été confrontée en compétition depuis longtemps. Et la deuxième grosse interrogation, c'est son statut dans le peloton. Pour l'instant, c'est impossible à l'heure actuelle de la situer dans la hiérarchie mondiale qui est plus dense qu'à l'époque où elle concourait sur route. Donc voilà, vraiment très dur de savoir exactement à quel niveau elle sera. Mais bon, ça reste une des meilleures cyclistes de la planète. Enfin, les raisons d'être optimiste, malgré ces incertitudes, elle connaît déjà bien la route et a une grosse expérience. On l'a dit, elle a déjà été championne du monde. Donc voilà, elle a ça pour elle, ce n'est pas non plus un inconnu total. Et deuxième point positif, on a des exemples qui ont réussi sur route et en VTT. Tom Pidcock, devenu double champion olympique à Paris au terme d'une course crève-cœur pour nous, pour les Français. Je n'ai pas envie de vous rentrer dans les détails, mais vous savez de quoi je veux parler, qui est un des cadors du peloton sur route également. Et Mathieu Van Der Poel, qui avait lui aussi été très performant en VTT il y a quelques années, en remportant des épreuves de Coupe du Monde. Les données physiques lui sont aussi favorables et la Jumbo-Visma, qui est vraiment une équipe qui veut gagner le Tour, a étudié ses données physiques, ses données d'entraînement, ses données de puissance et croit en elle. Sinon, ils ne l'auraient tout simplement pas pris dans leur équipe pour gagner le Tour de France. Enfin, une autre raison de croire en Pauline Ferrand-Prévot pour un maillot jaune sur le Tour de France, c'est son rôle chez Jumbo-Visma. Le directeur sportif a confirmé qu'elle serait la leader d'équipe sur les grands tours, mais sera-t-elle assez bien entourée? En tout cas, c'est une équipe qui est construite pour le Tour, qui n'a pas remporté le maillot jaune depuis le retour du Tour de France féminin en 2022, mais qui compte tout de même Marianne Vos, une des légendes du sport, et la leader de la Jumbo dans les années précédentes, avant l'arrivée de Pauline Ferrand-Prévot. Donc oui, pour moi, elle peut gagner le Tour de France. Peut-être pas dès cette année, qui sera en revanche une très belle occasion pour elle de se jauger face aux meilleurs du peloton féminin et nous donnera un premier élément de réponse face aux interrogations qu'on a aujourd'hui. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si vous pensez qu'elle a les épaules pour aller gagner le Tour dès cette année. Si c'est le cas, est-ce qu'elle dépasse Jeannie Longo au rang des meilleures cyclistes françaises de l'histoire? D'un côté, la longévité et beaucoup plus de victoires sur route pour Longo. De l'autre, la polyvalence et le titre olympique en VTT pour Pauline Ferrand-Prévot. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. Je suis curieux tout souvent de ce petit genre de débat. Voilà l'équipe, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé revenir sur cette fabuleuse année olympique de Pauline Ferrand-Prévot autant que moi. Son rêve olympique aujourd'hui accompli, il ne lui reste maintenant qu'à aller chercher ce maillot jaune qui l'a fait rêver depuis toute petite et on pourra peut-être la considérer comme la plus grande cycliste française de l'histoire. En attendant, elle occupe déjà la 7e place de mon top 10 des sportifs français de cette année 2024. C'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On n'oublie pas de liker, de commenter la vidéo et de s'abonner pour ne pas rater la suite du classement. On approche du top 5 et il y a du très lourd qui arrive. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Ciao l'équipe.